à toi la gloire. Esprit de sagesse, Esprit du Seigneur, merci de venir en ce Dieu. Esprit de conseil, Esprit de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel, ô Esprit d'amour, Esprit suprême, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de compréhension. Merci de venir en ce Dieu. Esprit du Seigneur, tu es sur moi et tu m'as oigné. Ascapali enes amena, prédige. Zé akla, de l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur œuvre en moi, l'Esprit du Seigneur œuvre à travers moi. L'Esprit du Seigneur a zel akum teledes. Makrateko sadada, sadada. Linanana sevada. Semano, 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 semano. Alléluia, mateli, selia katai. Merci Saint-Esprit, merci Dieu, merci Esprit du Seigneur. Ah, Esprit de gloire, Esprit de grâce, oh Shalom. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci de venir Seigneur. Merci Père. Je soumets cette audience sous ton autorité. Je soumets cette atmosphère sous l'autorité du Seigneur. Au nom de Jésus. Je soumets toutes les pensées captives à l'obéissance de la pensée de Christ. Au nom de Jésus. Merci toi de grâce. Merci Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous prié, disons tous Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu ce matin? Dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Assieds-toi royalement ce matin. Est-ce que ça va bien? Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, dis à ton voisin, bienvenue au trône du Saint-Esprit. Dis, est-ce que tu as un trône? Est-ce que tu as un trône? Dis voisin, est-ce que tu as un trône? Alléluia. Amen. Alors nous venons à peine de clôturer notre première semaine de nos 21 jours de jeûne, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et nous allons entamer d'ici demain la deuxième semaine de nos 21 jours de jeûne. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons voir quelque chose de très, très profond. Alléluia. Quelque chose de très profond. Je pense que le thème qui est sur les miniatures, c'est comment opérer dans le quoi? Le surnaturel. Ou bien ça n'a pas été rendu disponible très tôt. Le Flyers. Qui a vu le Flyers? Amen. Qui n'a pas vu? Ok, beaucoup plus jeunes. Il y a 2 ou 3 qui ont vu. D'autres n'ont pas vu et d'autres sont en mode ils ne savent pas s'ils ont vu, ils ne savent pas s'ils n'ont pas vu. Alléluia. Il y a toujours un groupe comme ça. Alléluia. Un groupe qui ne sait pas s'il a vu ou s'il n'a pas vu. Alléluia. Alléluia. Wow. J'aime bien cette mélodie. Alors, donc nous sommes nous clôturons la première semaine. Alléluia. Et nous entrons dans la deuxième semaine. Alors, 7 ans sont des temps tellement glorieux parce que vous savez, cette année est l'année du rachat. Et durant cette année, nous allons tout racheter. Alléluia. Nous allons rattraper tout le possible, tout ce qui est possible. Alléluia. Tout ce qui est en notre pouvoir. Alléluia. Et tout ce que Dieu avait prévu qu'on puisse accomplir. Alléluia. Alors, je vais dire quelque chose. Oui, 7 ans, ne les ratez pas. Ne ratez pas 7 ans. Alléluia. Ne les ratez pas. Ne ratez pas cette saison de rattrapage. Pour rien au monde. Parce que durant ce mois,
nous prions durant ce mois, quelque chose de grand se passe. C'est durant le mois-là que nous prenons le carburant pour les 11 prochains mois. Alléluia. Donc c'est très important pour vous d'être concentrés. Alors, nous sommes dans l'année du rachat, mais nous sommes les trônes du Saint-Esprit. Nous sommes le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Alors, que signifie pour nous le mois du rachat? Alléluia. Que signifie pour nous le mois du rachat ou l'année du rachat? Déjà, ça veut dire que nous allons rattraper tout le temps que nous avons perdu. Mais ça veut aussi dire que nous allons être comme dans une mise à jour du plan de Dieu pour nous sur la terre. Alléluia. Et nous savons que nous sommes le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Et l'année passée, nous avons vu qu'il nous reste peu de temps. Vous vous souvenez? On a vu qu'il nous reste combien de temps comme ça? Hein? Alléluia. Selon les pronostics, les calculs, il nous restait, on va dire, moins de... J'ai dit au plus tard, c'est 2030. Mais la vérité, c'est que dans les calculs, c'est 2028 et quelques. Alléluia. Amen. Et c'est très important pour vous de le comprendre. C'est très important pour vous de comprendre que peut-être c'est avant 2028. Peut-être c'est après 2028. Mais ce qui est sûr, c'est que 2028 a un temps. Peut-être c'est 2028 et demi. Quelqu'un me suit ici? Je me souviens, j'étais dans une vision spirituelle et là, l'Esprit de Dieu m'a transporté en esprit. Et quand l'Esprit me transporte en esprit, je suis debout comme ça. Et je vois un missile. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un missile orbital. Alléluia. En fait, ça fait comme le tour comme ça. Vous voyez, et ça a frappé. Et j'ai vu le missile frapper les États-Unis. Dans la vision, j'étais choqué. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis sont en train d'être bombardés. Et j'ai dit, mon Dieu. Et dans la vision, Dieu est en train de m'expliquer que mais il me parle de certains prophètes majeurs qui sont venus avant notre ère et qui ont annoncé certaines choses. Et j'étais choqué. Et dedans le truc, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est maintenant l'année à la fin? Il me dit, c'est encore un peu plus de temps, patiente. Alléluia. On dit gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est pas la fin. L'année là, c'est pas la fin. Alléluia. Et là, je suis sorti de la vision. Le message que je vais donner ce matin va aider tous ceux qui veulent manifester avec Dieu. Tous ceux qui veulent opérer dans le surnaturel. Et je tiens à dire que durant ces mois-là, ces temps de jeûne, nous sommes en train de, à part pour ceux qui sont distraits, nous sommes en train de presser la substance. Parce que cette année-là, ça va être grave. Et croyez-moi, quand je dis grave, c'est grave. J'ai dit, suite au temps de persécution, je dis, nous allons faire tout ce que nous savons qui marche. Amen. Et c'est dangereux quand je le dis. Quand je dis, on va faire tout ce que nous savons qui marche. Ça veut dire quoi? Nous allons compiler les temps de jeûne durs avec tous les travaux spirituels, et toutes les manières de faire. Et ça va être grave. Et je tiens à vous dire que vous êtes trop du Saint-Esprit cette année, nous allons beaucoup jeûner. Mais pas les jeûnes du 18h là. Non, non, non. Nous allons jeûner terriblement. Ceux qui n'ont jamais fait 2 jours, vous allez faire 2 jours. 3 jours, vous allez faire 3 jours. Cette année, ça va être grave. Parce que nous allons faire tout ce qui marche. Parce que Dieu a dit, que c'est l'année du rachat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir non seulement une accélération, mais j'ai enseigné comment il est très important de prendre avantage du temps, n'est-ce pas? En rendant ce temps productif. Et comment rendre le temps productif? Nous devons canaliser ce temps, le concentrer sur les bonnes choses, en faisant la bonne chose. Alléluia. Et cette année, nous allons faire beaucoup de choses dures spirituellement. Le temps de jeûne va être, en tout cas, ça va être grave. Ceux qui ne jeûnent pas, croyez-moi, ça va être compliqué. À part si vous voulez rester, le prophète dit jeûner et puis vous ne jeûnez pas, vous mangez. Alléluia. Mais ça va être vraiment, on va presser la chose. Tout ce que nous savons, tout ce que moi je sais qui marche cette année-là, je vais le faire comme jamais. Quand je sors de l'année du rachat, je sortirai de cette année avec la conscience que je me suis maximisé. Donc tout ce que Dieu m'appelle à faire et ce que Dieu m'a montré comme principe spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, normalement, le message d'aujourd'hui, c'est comment opérer dans le surnaturel. Mais la vérité, c'est que ce message peut aussi être, le thème du message peut aussi être comment grandir en esprit. Et je vais m'expliquer durant l'enseignement. Alléluia. Parce que
comment opérer dans le surnaturel est étroitement lié avec comment grandir en esprit. Alléluia. Vous êtes prêts? On peut monter? Alléluia. Après, plus de mouvement, on est juste concentré. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Gloire à Dieu. Prenons Genèse chapitre 1, verset 26. J'aime bien ce temps-là. Genèse chapitre 1, verset 26. Oh, Raishmat, Feredim, Saloum, Karat. Vous êtes vite? Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 26, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oh gloire, c'est glorieux ça. Nous voyons que ici, il y a une différence entre la création et la formation du corps physique de l'homme. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu laisse comprendre qu'il crée quoi? Il crée l'homme. Et vous devez comprendre que ce que nous voyons de physique ici, je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'homme. Ça, c'est le vêtement de l'homme. Pourquoi? C'est l'habitation de l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé sans le corps physique. Ça, vous devez comprendre. Dieu n'a pas créé l'homme avec un corps physique. Non. Il a créé l'homme sans le corps physique. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et sur notre ressemblance, ici là, c'est pas l'homme physique, c'est pas le corps. C'est l'homme lui-même. Ah, c'est le corps pradiga. Qui comprend ce que je suis en train de dire maintenant? C'est l'homme, c'est l'esprit. Donc sur le corps, l'homme est un homme. Parce que l'homme, conformément à notre définition biblique, l'homme est un esprit possédant, ayant une âme et habitant dans un corps. Donc Dieu, quand il dit créons l'homme, c'est l'esprit. L'être invisible. L'être qui n'est pas physique. L'être invisible. Quelqu'un me suit ici? Et nous allons voir, parce que ici, dans le verset 27, c'est très important de comprendre parce que c'est l'étude. Alléluia. Le verset 27, il dit quoi? Créons l'homme. Dieu créa. Donc on dit Dieu créa. Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu créa, hein? Il a déjà créé. Donc il ne créera pas. Il a déjà créé. N'est-ce pas? On dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors nous voyons que dans Genèse 1, Dieu a déjà créé l'homme et la femme. À son image. Alléluia. Et quand nous allons avancer, et que nous allons prendre Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, c'est notre chapitre. Alléluia. Verset 7. On dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Écoutez bien. Il ne dit pas que l'Éternel Dieu créa. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a une différence entre créer et former. Qui me suit ici? Je dis, il y a quoi? Et former. Donc, à la base, Dieu a créé. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il fait quoi? Il forme. Oh, gloire. On dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je vous ai déjà expliqué. Dieu a créé l'homme par l'extérieur. Dieu a créé l'homme à l'intérieur de lui. Quelqu'un me suit ici? Donc Dieu crée l'homme à l'intérieur et Dieu forme à l'homme une maison, à l'esprit de l'homme une maison. Il forme à l'esprit de l'homme une habitation, un vêtement. Et après, qu'est-ce qu'il fait? On dit Dieu va souffler.
qu'est-ce qui se passe? Il relâche l'esprit. Et quand l'esprit vient, l'esprit entre dans le corps physique. L'être immatériel a trouvé une habitation, trouvé un réservoir. Et l'être immatériel, qu'on va mettre dans le corps physique, va devenir instantanément quoi? Un homme physique. Mais ça ne veut pas dire que l'existence de l'homme a débuté lorsqu'il est entré dans le corps physique. Non. L'existence de l'homme débute quand Dieu l'a créé. Il existe déjà. Parce qu'il y a une différence entre créer et former. N'est-ce pas? Ici, on a quoi? J'ai une bouteille d'eau ici. Je vais pas avoir une bouteille d'eau, il n'y a pas. Et les gars là. Ok. Donc ici, vous voyez, l'eau c'est l'esprit. Imaginez-vous. Amen. Faut m'enlever les... Hein? Ok. Donc, imaginez-vous, l'eau c'est quoi? L'eau c'est l'esprit. Et le corps c'est quoi? La bouteille. Quelqu'un me suit ici? Donc, l'homme n'est pas ça. L'habitation, ce que Dieu a formé là. Ce que Dieu a formé au travers de la poussière n'est que l'habitation. Le réservoir de l'esprit. Donc l'esprit lui-même c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur. Alléluia. Et alors qu'est-ce qui va se passer? C'est très important pour vous de comprendre. Donc l'homme n'est pas le physique. Si vous attrapez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que dans le monde spirituel, c'est la conscience qui vous permet d'opérer dans des dimensions en esprit. C'est très important de le comprendre. Alléluia. Alors donc, Dieu crée l'homme, l'homme existe. Maintenant Dieu dit, ah homme, je t'ai créé, mais je vais te former un corps physique. Une habitation physique. Et là, Dieu forme le corps de l'homme. Et quand Dieu forme le corps de l'homme, il prend le souffle qui est l'esprit, il insère dans l'habitation, dans le corps de poussière, dans la boue qu'il a formée, et la boue commence à devenir un homme vivant. C'est pourquoi, quand l'esprit sort, la boue stoppe de bouger. Il n'y a plus de mouvement, ça devient la poussière. Quelqu'un me suit ici? Oui. Parce que vous savez que le corps de l'homme est fait, je crois, 70% ou moins, ça dépend d'eau. C'est très important de le comprendre. Donc, il y a beaucoup d'eau. Donc, en réalité, c'est de la boue. Parce qu'il y a de l'eau et la poussière. Quelqu'un me suit ici? Quand l'eau sort du corps, il va sécher, il va devenir la poussière. Quelqu'un me suit ici? Ok, maintenant là, c'est très important. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Quand Dieu crée le poisson, il donne au poisson des branchites. Tu connais les branchites? C'est quoi les branchites? Bon, je pense que ceux qui préparent, qui cuisinent le poisson, ils ont vu, n'est-ce pas? C'est cet élément-là qui permet au poisson, on va oser de respirer dans l'eau. Quelqu'un me suit ici? Et non seulement Dieu donne au poisson des branchites, mais Dieu va donner au poisson des nageoires pour lui permettre d'opérer librement dans son environnement. Parce que les nageoires, autant pour moi, ne sont pas bénéfiques pour l'air libre. Les nageoires sont bénéfiques pour l'atmosphère de l'eau, dans les eaux. Si on prend un poisson, on le fait sortir de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas vivre. Parce que tout simplement, il a été créé pour l'environnement là, l'eau. Donc l'eau est une dimension. Et là, nous allons voir que Dieu va aussi créer des oiseaux. Quelqu'un me suit ici? Et on dit Dieu va donner aux oiseaux des ailes. Pourquoi des ailes? Pour opérer dans leur environnement, dans leur dimension, dans leur atmosphère. Si les oiseaux n'ont pas des ailes, ils ne pourront pas opérer dans leur atmosphère, qui est dans l'air. Et après, il va créer les animaux de la terre. On va voir les différents types. Alléluia. D'animaux. Et nous allons voir que leur corps, leur morphologie, leur aspect physiologique est étroitement lié à leur dimension, à leur arène d'opération. Quelqu'un me suit ici? Mais nous voyons donc que Dieu a fait 3 dimensions différentes. Les eaux, l'air et la terre. Mais Dieu dit quelque part qu'il a donné à l'homme
la domination sur les 3 dimensions. La dimension de quoi? De l'air. Hey, si je pose la question, quelqu'un ne comprend pas, c'est bizarre là. La dimension de quoi? Ah? La terre, l'air et les eaux. Gloire à Dieu. Et vous voyez donc, ces 3 dimensions-là, l'homme opère dans ces 3 dimensions. Mais on dit, Dieu dit qu'il a donné la domination. Il dit l'homme domine sur les poissons, domine sur les oiseaux et domine sur les animaux de la terre. C'est bizarre. Est-ce que l'homme a les bronchites? Hein? Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que l'homme a des bronchites? Non. Est-ce que l'homme a des nageoires? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'homme a des ailes? Mais comment Dieu, sans avoir donné à l'homme des bronchites et des nageoires, sans avoir donné des ailes, Dieu lui domine sur les 3 dimensions? Attends, quelqu'un me suit ici. Comment c'est possible pour l'homme de dominer sur les 3 dimensions? Or, l'homme ne pénètre poumons, il n'a pas un côté les poumons, un côté les nageoires, les écailles, des nageoires et des ailes. Quelqu'un me suit ici? L'homme n'a que des pieds et des poumons. Mais comment Dieu dit à l'homme, je te donne la domination sur la création, les 3 dimensions? Alors, je dis c'est très important de comprendre que la domination que Dieu a donnée à l'homme n'est pas une domination physique. Comment l'homme peut dominer sur ces 3 dimensions? Ce n'est pas avec l'aspect physique de l'homme, non. La domination que Dieu a donnée à l'homme, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est très important de comprendre que cette domination est indépendante de l'aspect physique. Indépendante. Alors, de même qu'elle est indépendante de... Pourquoi je le dis et pourquoi c'est important de lire? Parce que nous allons voir que Dieu crée l'homme sans qu'il ait un corps physique et Dieu lui donne la domination. Comment c'est possible sans le corps? Dieu dit, oh, tu as déjà la domination sur les poissons, sur quoi? Les oiseaux et les animaux. Or, l'homme n'a pas encore un physique. Et on voit que, on va dire que l'homme est restreint. Parce que l'homme n'a pas de bronchites, il n'a pas des ailes. Comment tu dis que Dieu lui donne la domination sur ces 3 dimensions? Mais plus loin, on comprend que la domination que Dieu a donnée à l'homme sur les 3 dimensions n'est pas une domination physique, est une domination spirituelle. Ça ne veut pas dire que l'homme n'avait pas accès aux eaux. Ça ne veut pas dire que l'homme n'avait pas accès à l'air. Mais l'homme ne trouvait pas son pouvoir de domination dans son aspect physique. L'avantage que Dieu a donné à l'homme sur les différentes créatures est un avantage spirituel. Ah, quelqu'un me suit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le pouvoir peut-être, je prends un exemple, que Adam avait peut-être de se lever dans l'air, n'était pas un pouvoir physique. Le Seigneur Jésus, vous vous souvenez? Est-ce que le Seigneur Jésus a lévité? Quelqu'un me suit ici? Non, est-ce que Jésus a lévité? Vous connaissez ce qu'on appelle léviter? Qui connaît ce qu'on appelle léviter? Comment Jésus allait au ciel? Ah? Est-ce que Jésus avait des ailes? Mais Jésus est monté au ciel sans les ailes. Ah. Mais nous au moins, on n'a pas vu Jésus courir comme ça. Et puis là comme ça, non. On dit Jésus était sur place et il a lévité. Il parlait et puis il s'est levé. Il se dit, hé, les gars, le gars est en train de monter là. Mais il n'a pas des ailes. Comment il veut vous percer l'atmosphère? Et quelqu'un me suit ici. Comment c'est possible? Donc c'est possible de voler sans les ailes? Est-ce que Jésus était physique? Je vous dis, est-ce que Jésus avait un corps quand il est venu? De vous à moi, est-ce que Jésus avait un corps? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Il a dit à Thomas, viens, toi tu es trop incrédule, viens. Mets les doigts dans là où ils ont m'a percé là, tu vois. Il dit, mets les doigts dans le côté.
Il dit, est-ce que tu... Il dit, un esprit n'a pas de corps. Un esprit n'a pas de chair. Mais moi, j'ai la chair, j'ai les os. Ah non, non, non. Est-ce que je parle au bon peuple ici? Vous savez, parfois je vous dis, il est trop, de fond, vous savez, c'est possible qu'il y a trop de révélations. Je dis, bon, Dieu, je mets ça à côté. Quand c'est quand le peuple là, si je donne toutes ces révélations, si c'est pas du gaspillage. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Il me dit, est-ce qu'on donne ça? Amen. Il a dit à l'église, il a dit, vous qui étiez censé des maîtres, vous êtes encore relais. Ah, quelqu'un me suit ici. Est-ce qu'il y a des maîtres ici? Non, 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 non. Vous savez, oh, peut-être des maîtres dans leur regard, dans leur attention. C'est vrai que je sens des maîtres ici, je sens des gens qui font des pas. Parce que ça, le maître ne joue pas avec ça. Il dévore ça. Ah, qui me suit ici? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, donc, Jésus était physique, n'est-ce pas? Il avait un corps. Ah, j'ai dit des choses, hein, mais ça c'est pour le livre. Ça c'est pour le livre. Parce qu'il faut comprendre une chose. Adam et Ève étaient dans un état d'immortalité conditionnelle. Ah, quelqu'un me suit ici. Vous savez ce que ça veut dire? Dans un état d'immortalité conditionnelle. Ça veut dire qu'ils avaient l'immortalité, mais à une condition. Ah, quelqu'un me suit ici. Adam et Ève étaient dans un état d'incorruptibilité conditionnelle. Ah, aïe, aïe, aïe. Donc il n'y avait pas de corruption en eux, mais il y avait une condition. Ah, quelqu'un me suit ici. Donc quelque part, quand le Seigneur Jésus est ressuscité donc les morts, il est entré dans un état d'immortalité et dans un état d'incorruptibilité. Ah, ça nous fait penser à quelque chose. Qui était Adam alors? Aïe, 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 quelqu'un me suit ici? Dis avance, prophète. Alors, vous comprendre que le pouvoir d'Adam avait sur les trois dimensions était un pouvoir spirituel. C'est très important. Comment Dieu qui a donné à Adam la domination? Comment le lion peut tuer un homme et manger un homme? Comment une bête des champs peut tuer un homme et le dévorer? Comment c'est possible? Non, non, tu me suis. Je dis, comment c'est possible? Et pourtant, Dieu a dit qu'il a donné à Adam et Ève la domination. Le pouvoir qu'il lui a donné la domination, c'est le pouvoir de soumettre. Le pouvoir d'assujettir, c'est pour lui assujettissez. Il a donné le pouvoir de soumettre le lion. Il a donné le pouvoir de soumettre les poissons, de soumettre les oiseaux. Ah, il vous smelly. De soumettre l'atmosphère des eaux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus sur la terre n'était pas limité. Il a dit, bon, tous les jours les bateaux, les barques. Écoutez, je vais faire une chose. Je veux envoyer mes disciples là, parce que je suis fatigué de prendre les barques. Qu'est-ce qu'il va faire, frère Martial? Il m'a envoyé les disciples. Il dit, avec les barques, c'est trop lent. Il a avancé. Pendant que les disciples avancent, lui-même regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Les disciples ne sont plus là. Tchao, 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 tchao. Le Seigneur marche sur les eaux. Comment c'est possible de marcher sur tchao, tchao? Et là, hier, les disciples le redisent, attends. C'est un fantôme, le fantôme. Aïe. Il dit, attendez, c'est pas le fantôme, c'est moi. Il dit, c'est un fantôme. Il dit, c'est moi, Jésus. Il dit, c'est pas possible. Vous savez ce qui me choque quand le Seigneur parle? Le Seigneur sur la terre a répété un passage biblique. Ce passage biblique, il disait quoi? Il dit, la Bible dit, vous êtes des dieux. Il dit, mais vous mourrez comme des hommes. C'est pas un passage que Jésus a énuméré. Ce passage existe dans le livre de Psaume. Vous allez voir que quand le Seigneur interagissait avec les hommes, il ne les voyait pas comme étant les êtres limités surnaturellement. Ah, qui me suit ici? Amen.
Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Jésus parlait aux disciples, Pierre dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche. Il dit à Pierre, ok, viens. Il n'a pas dit Pierre, toi tu connais combien de jeunes j'ai fait? Il n'a pas dit Pierre, moi je suis le fils de Dieu. Il dit, mais Pierre, viens. Amen. Pourquoi il dit à Pierre de venir? Pourquoi? Parce que tout simplement pour lui, c'est faisable. Et pour lui, ce n'est pas seulement lui qui peut le faire. Amen. Parce que quelque part dans sa pensée du Créateur, il sait comment il a façonné l'homme. Il dit, mais viens. Ah, quelqu'un me suit ici? Et Pierre marche. Pierre s'en va au centre de marcher. Je marche, je dis, ouais, Pierre, c'est bon. Pierre, wow. Imaginez-vous. Après ça, Pierre dit, regardez des petits. Hein. Il dit, Jean, toi, tu es pas un bon qui petit. Même pas si c'est devant tout le monde de marcher devant sur les autres. Vous êtes des petits, les gars. Imaginez-vous. Hein? Aïe, aïe, aïe. Et après, Pierre va faire quoi? Il va douter. Il va s'enfoncer. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire quoi à Pierre? Pourquoi as-tu douté? Et Pierre, pourquoi as-tu douté? Il dit pourquoi? Oh, alléluia. Il n'a pas dit à Pierre, non, Pierre, non. Tiens, il dit pourquoi as-tu seulement douté? Pourquoi as-tu cru que c'était impossible pour toi? Aïe, 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 qui me suit ici? Dis pourquoi? Et c'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? J'avance. Est-ce que vous êtes là? Ok. Alors nous voyons que Pierre avait une capacité extraordinaire d'opérer sur les autres. Et le Seigneur nous montre que cette capacité est vôtre. Amen. Il ne dit pas que c'est comme qui dit Pierre. Et si Pierre n'est pas né de nouveau, n'est-ce pas? Est-ce que Pierre est déjà né de nouveau? Non. Non. Pierre a déjà reçu le Saint-Esprit. Non. Il parle à Pierre d'une certaine manière pour montrer à Pierre que le surnaturel est naturel pour lui. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ce que nous appelons communément le surnaturel, je vous dis c'est quoi? Ce que nous appelons communément le surnaturel, c'est le naturel pour les hommes spirituels. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que nous appelons communément le naturel. Mais c'est comme... Comment c'est possible? C'est quoi? C'est le naturel pour les hommes spirituels. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels ici? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a de cela, je pense, un jour ou 2 jours en arrière. J'ai appelé ma maman. J'ai dit quelque chose à ma mère. Elle dit ça va, elle me dit. J'ai dit oui, ça va très bien. Je voulais avoir de vos nouvelles et on a discuté. Et j'ai dit, quelque chose s'était passé dans une nuit. C'était une... vous savez, il y a des périodes de fête et après il y avait eu des échanges. Et je n'étais pas au courant. Et vous savez, la nuit pendant que je dormais, quelqu'un est venu dans ma chambre et cette personne c'est l'ange. Viens, Jessie, viens. Oui, et l'ange est venu comme ça. Et j'étais allongé. Il est venu et il m'a attrapé. Quand l'ange m'attrape, je me sens dissocié de mon corps. Je me sens quoi? Je quitte l'esprit, l'esprit sort du corps et le corps reste bloqué. Alléluia. Amen. Et là, je suis hors de mon corps. Et l'esprit me dit, écoute, je vais te montrer quelque chose. Et pendant que l'esprit m'attrape, je commence à flotter hors de mon corps. Il m'attrape, il m'emmène. Frère, c'est choquant, je vous dis la vérité. Le monde spirituel, c'est une réalité. C'est pas la première fois. Il vient me dire qu'il m'emmène, je commence à écouter comment les membres de ma famille sont en train de parler. Ils partent sur un sujet. Et là, de manière élargie, il y a eu une dispute dans la famille élargie. Ils sont en train de discuter à une certaine heure. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, j'entends clairement la discussion. Il se fait tard, il faut qu'on... Frère, j'entends clairement la discussion. Amen. Claire. Et après, quand je termine,
l'esprit, l'ange me prend. Il me ramène dans mon corps. La même position où je suis positionné, l'ange me repose. Je reprends le contrôle de mon corps. Merci. Et je vous dis une chose, ce n'est pas la première fois. Je dis quoi? Ce n'est pas la première fois. Je dis bien, ce n'est pas la première fois. Amen. C'est une expérience que je vis tout le temps. Et je vais expliquer certaines choses. Et quand je suis venu, et j'ai pris le téléphone, je discutais avec ma maman. Et quand je discutais avec ma maman, je lui ai dit ce qui s'est passé. J'ai dit, voici, vous avez discuté la dernière fois à telle heure de ça, 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 ça. Et ma maman me dit, attends, comment tu le sais? Je dis, regarde, c'était hier à telle heure, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, vous avez discuté de ça, de ça et de ça. Clairement, alléluia. Et quand je dis à ma maman, elle me dit, mon fils, mais comment tu sais ça? Elle me dit, effectivement, il y a eu ça, on a discuté de ça et ça. Et elle me dit, mon fils, comment tu le sais? Je dis à ma maman, écoute, j'étais hors de mon corps, j'étais là-bas. Elle me dit, mais toi, et toi, ton affaire de hors de ton corps là, qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais j'ai dit, non, mais c'est normal, je suis un prophète. Mais je dis que ce n'est pas la première fois. Beaucoup de fois, je suis dans mon corps comme ça. Je peux aller visiter Frère Charles, je vous dis la vérité. Quand vous lisez la Bible, qu'est-ce que Élisée a dit à Géhazi? Elle a dit, tu penses que lorsque tu allais prendre ces choses chez ce gars, ce général-là, qui était guéri de la lèpre, et tu penses que mon esprit était où? En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas le monde spirituel. En fait, c'est pourquoi je dis souvent que certaines personnes ne connaissent pas l'homme spirituel. Un homme spirituel peut rire avec toi, il te sourit, mais si c'est un esprit mature, il sait à chaque fois que tu parles de lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il sait tout ce qui se passe. Même quand il te sourit, il sait, il entend. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois. J'ai déjà eu des choses où je suis comme ça. Il me fait sortir. Il m'emmène chez un homme. Il me dit, regarde. Dieu m'ouvre même son téléphone. Je vous dis la vérité. Et il me remet en position. En fait, un homme spirituel est très dangereux. Parce que quand je dis à maman, je suis hors de mon corps, elle me dit, mais toi, c'est encore que cette affaire de hors de ton corps là. Ce n'est pas la première fois. Et je vous dis la vérité. Je peux vous dire quelque chose? Aïe, 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 je n'ai pas dit. Je vois que les gens, est-ce que les mecs sont là? Donc, je prends 2 à 3 personnes pour les donner ce secret-là. Je peux entrer dans ma chambre comme ça. Et je m'assois. Je ferme mes yeux. Je navigue mon esprit. Quand je le fais concentrer comme ça, je sens... Psh, écoutez, je peux sentir mes pieds là. Je perds, ça veut dire que je quitte les pieds. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, c'est très important de commencer, je suis en train de dire pourquoi. Donc, il y a, la spiritualité est la même. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité, on va dire en Christ, qu'on peut aussi appeler la spiritualité christique. Il y a la spiritualité aussi du royaume des ténèbres. Dans les deux spiritualités, bonne, mauvaise, ténébreuse ou lumineuse, l'origine et la finalité, ces deux éléments ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi? L'origine de la spiritualité des ténèbres, c'est Satan, les démons. L'origine de la spiritualité christique, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ. Et la finalité, vous savez, le paradis, le ciel, être avec Dieu. Mais dans la spiritualité des ténèbres, c'est quoi la finalité? C'est l'enfer, c'est la sanction. Maintenant, les procédés sont les mêmes. Comme ce que je dis là, quand les gens quittent de leur corps, font des voyages astrales, ils font ces choses. Donc quelqu'un, sans le Saint-Esprit, en étant sorcier, ou sorcier conscient ou inconscient, peut quitter son corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais la différence, c'est que cette arène-là, ce domaine, cette science, Dieu est le maître de cette science. Et en Christ, nous sommes les maîtres de cette science. Vous voyez? Quelqu'un me suit ici? Donc c'est aussi simple. Et j'en dis beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis souvent, quand je dis à quelqu'un,
J'ai dit, regarde, prie pour ça, fais attention à ça, ne joue même pas. Parce que moi, parfois, j'ai dit des choses, mais je ne veux pas faire peur. Parce que, en tant qu'héberger, si je te dis, prie pour ça, je vais prier. Mais si je te dis, prie pour ceci, fais attention à tel, ou je te dis, déplace où tu es, monte, tu es donc au village, je dis, quitte le village, viens ici. Frère, cours. Cours! Quelqu'un me suit ici? Parce que si je te l'ai dit, c'est que sache que je sais pourquoi je te le dis. Je ne suis pas le genre à donner des instructions juste pour le plaisir. C'est la vérité que je vous dis. Mais lorsque tu donnes une instruction, ne joue pas avec. Parce que certaines choses, je peux les gérer moi et Dieu. Quelqu'un me suit ici? Dieu, ensemble, nous on peut gérer. Je dis, Seigneur, regarde ça. Mais si j'arrive à te le dire, c'est que ça ne dépend plus seulement de notre gestion, Dieu et moi, ça dépend aussi de combien de fois, de ton rôle, combien de fois tu vas obéir aux instructions. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je n'ai pas avancé? Nous sommes en train d'aller quelque part. Oui, ce que j'ai dit là, ça a choqué ma maman. Et ça peut aussi choquer quelqu'un ici. Et dit, mais comment le prophète va dire qu'il a quitté son corps et il a entendu? Je vous dis, entends clairement. Comment c'est possible? Mais quand vous avez dit là, vous allez voir que quand on parle du prophète Élisée, il faisait ça. Et regardez, le prophète Élisée était tellement spirituel que l'armée vient. Vous savez ce qui se passe? Son disciple dit, Dieu, maître, les soldats sont là, on est foutu. Et que depuis, il ne dit même pas, attends, je vais demander à Dieu une vision. Non. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Il dit quoi? Ouvre les yeux de mon serviteur. Pourquoi il demande d'ouvrir les yeux de son serviteur? Parce que tout simplement, lui, en temps normal, il voit dans le monde spirituel. C'est pas si vous comprenez. Mais son serviteur ne voit qu'en temps normal dans le monde spirituel. Son serviteur a besoin d'une vision pour lui montrer la réalité spirituelle. Mais lui, il est consciemment aidé dans le monde spirituel. Donc, pendant que son serviteur veut une vision, lui, il voit. Ah, quelqu'un me suit. Ah, non, non, qui me suit? Il voit. Des gloires à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Parce que quand je parle de voir là, c'est très important pour moi de détailler des choses à propos de ça. Amen. Amen. Ok. Donc j'ai dit, en fait, ce qu'on appelle le surnaturel, c'est l'opération. L'opération, c'est quoi l'opération? C'est l'opération d'un homme spirituel, l'opération d'un esprit. Quand vous êtes un homme spirituel, vous opérez en esprit, on dit, vous êtes surnaturel. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Dans le corps de Christ, à l'église par exemple, lorsqu'on parle de voir en esprit, beaucoup de personnes pensent qu'il y a des gens qualifiés à voir en esprit. Je vais m'expliquer quelque chose, à voir en esprit. On est en train d'aller quelque part. En fait, dans le corps de Christ, tout chrétien est qualifié à voir en esprit. Ça vous devez le comprendre. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Tout chrétien est qualifié à voir en esprit. J'ai dit quoi? Tout chrétien est qualifié à voir en esprit. Voilà. En fait, il n'y a pas un don de vision. Je vous ai dit ça. Hein? Le mois de vision, vous vous souvenez de ça? Il n'y a pas un don de vision. Non. Il y a ce qu'on peut oser appeler, j'ai déjà enseigné sur les dons et le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le don des paroles de connaissance. Mais il n'y a pas un don de vision. Tout chrétien peut voir en esprit. Et ça, vous devez le comprendre. Nous sommes dans l'ère des fils de Dieu. Et c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Tout chrétien peut voir en esprit. Mais il y a des dons et des grâces associés à des personnes qui font qu'ils vont tant plus sur la reine des visions, notamment un prophète. Mais quand on avance dans l'âge des fils de Dieu, les 5 mystères sont en vue du perfectionnement.
la vraie responsabilité d'un prophète, ce n'est pas, dans le Nouveau Testament Christ, ce n'est pas de voir et de dire aux autres. La vraie responsabilité d'un prophète en Christ, c'est d'emmener tout le peuple de Dieu à voir en esprit. Amen. Ça, vous devez le comprendre. Nous ne sommes pas dans le temps où le voir en esprit, c'est 2 à 3 personnes. Non. Tout chrétien est censé voir en esprit. Pourquoi? Quand je vous enseigne, j'ai dit quelque chose de très simple. J'ai dit, ça c'est la main, n'est-ce pas? Change l'instinct. Ou tu peux mettre en silence. Ça c'est la main, n'est-ce pas? Ma main a combien de doigts? La main a combien de doigts? 5 doigts. Tiens un gant ici. Personne. Alléluia. Vous connaissez le gant, n'est-ce pas? Les gants là, quand même pour faire du nettoyage. Le gant a combien de doigts? 5 doigts. Pourquoi le gant a 5 doigts? Parce que la main a 5 doigts. Alors c'est la même chose avec le corps physique et l'esprit. Pourquoi le corps physique a des yeux? Parce que l'esprit a des yeux. Pourquoi le corps physique a des oreilles? Parce que l'esprit a des oreilles. Pourquoi le corps physique a une bouche? Parce que l'esprit a une bouche. Le corps physique n'est que le reflet de la réalité spirituelle, de la structure. La structure physique là est le reflet de la structure spirituelle. C'est très important. Tout le monde me suit ici? Dis avance, prophète. Acclame pour le Seigneur, j'avance. Ok. Maintenant, on va prendre un passage. Prenons Jean chapitre 3, verset 3 à 6. Jean chapitre 3, verset 3 à 6. Je vais lire ça. Alléluia. Qui connaît ce passage? Si tu es un chrétien du trône, tu dois connaître ce passage-là. Alors, je vais lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème nous dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rester dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît quoi? D'eau et d'esprit. D'eau et quoi? Il ne peut? Alléluia. On est à quel verset? Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, que tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors aussi, le Seigneur fait quelque chose. Le Seigneur introduit la notion de naître de nouveau. Et il dit, naître de nouveau, c'est naître du Saint-Esprit. Esprit à grand E, n'est-ce pas? Amen. Qui est né de nouveau ici? Nous tous ici, tout le monde, normalement. Alors, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais quand vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas né mature. Quelqu'un me suit ici? Amen. Je dis quoi? Vous êtes né comment? Mundao. Comme qui? Bébé Mighty. Vous naissez bébé, petit. C'est la même réalité en esprit. Et quand vous naissez de cette manière, je vous ai toujours dit que lorsqu'un bébé naît, la vision n'est pas encore développée. Et je crois aussi l'écoute, n'est-ce pas? Il ne voit pas bien. Il n'entend pas aussi très bien. Il y a une petite distance sur laquelle il peut voir. C'est que monsieur ici. Et il a du mal à discerner les couleurs et tout ça, même les visages. Quand celui qui est né de nouveau est né de l'esprit, c'est la même chose. Quand vous naissez de l'esprit, vous êtes né avec des potentiels extraordinaires, avec une vue, avec des oreilles, avec une tête, avec une bouche.
Mais vos sens ne sont pas encore pleinement fonctionnels. Ça, vous devez le comprendre. Les sens ne sont pas pleinement fonctionnels. Numéro 1. Numéro 2. Vous devez comprendre que quand vous naissez ainsi, vous ne demeurez pas ainsi. C'est un passage que vous devez passer, alléluia, quitter de l'état de bébé à l'état de mature. Quand vous atteignez la maturité, vous allez avoir la capacité d'utiliser vos sens, de faire bon usage de vos sens spirituels. Quelqu'un me suit ici? Je vais dire quelque chose, j'avance. Vous savez, je ne peux pas prier pour quelqu'un pour qu'il soit mature. Je vous ai déjà dit ça, n'est-ce pas? Tu peux venir prophète. Frère Mario, viens. Frère Mario, viens dire prophète. Prophète. Tu vois ta copine, pas maintenant. Tu dis prophète, je vais être mature en esprit. Il dit prophète, je crois en vous. Je sais que si vous me touchez, tu deviens mature sur place. Quelqu'un me suit ici? Descends un peu, accroupis-toi. Tu es sportif. Voilà. Alors, je peux pas faire. Maintenant, tu es bébé, moi j'ai vu le bébé. Et je dis, frère Mario, j'ai l'onction du Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu sur moi. Poum! Lève-toi et puis frère Mario, Dieu. Non. Non! C'est impossible. Ma prière va te communiquer la grâce. Ma prière va te donner une compréhension. Par exemple, quand tu viens ici au trône du Saint-Esprit, ta sagesse va être ouverte. Tu auras une manière de discerner la parole. Tu auras une compréhension sur les réalités spirituelles. Sur ton temps, dans le monde spirituel, tu vas comme quelqu'un de très sage. Parce que tu as le discernement des choses. Par la sagesse qui est impartie. Par exemple, si tu es un chrétien, tu connaissais tout le temps le combat, tu fuyais les démons. Quand tu viens au trône, tu ne peux plus fuir le démon. Tu sais que tu es plus grand que lui. Tu sais que tu n'es plus le joueur des esprits. Mais ça n'arrive pas juste. C'est vrai que mon film est là, mais il y a une impartition. Vous devez le comprendre. Il y a une impartition. Et lorsqu'on t'a imparti, l'illumination te donne de concevoir et de comprendre des choses différemment. Mais cette illumination, lorsqu'elle vient dans ta vie, au fur et à mesure que tu t'ouvres la parole, elle va faciliter ta croissance. Même peut pas, mon impartition, ma prière ne peut pas te mettre bon. C'est quoi le comble? Le comble est que nous avons beaucoup de chrétiens à l'église, dans l'église du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens qui sont immatures. C'est ça le grand problème de l'église. Et c'est ça la chose, la réalité que le Seigneur veut enlever. Oh, Frakim Naousba. Veut mettre un terme dans cette saison. Il veut dire non à l'immaturité. Il dit fils, c'est le temps des fils. Il dit qu'on doit être mature. Ouvrez les yeux, enseigne-les, donnez la nourriture pour toi. Il dit ne te précipite pas. Il dit bâtis mon peuple. Prends du temps, forme, éduque. Il dit donne ce qui est bon. Il dit je te donne la nourriture, va les donner, donne. Il dit enseigne, donne du lait. Donc ce qu'il faut. Car la nourriture spirituelle est propice et importante pour la croissance. C'est la nourriture, l'enseignement, l'éducation dans le monde spirituel qui te permet de grandir et de croître. Ah, quelqu'un me suscite. On a beaucoup de personnes qui sont matures. Et j'ai dit, ne vous trompez pas. Le don spirituel ne fait pas de quelqu'un de mature. Il ne faut pas vous tromper. Vous savez, aujourd'hui, j'ai grandi tellement. Par la grâce de Dieu, la grâce d'un fils. Ce que je vous dis là, que je sors de mon esprit, que je fais certaines choses, ce n'est pas à cause d'un don d'abord. Il y a une grâce sur ma vie, la grâce d'un prophète. Cette grâce qui est associée à la grâce des fils. Parce qu'un fils est muni de beaucoup de grâces. Mais la réalité est que ces choses, les expériments, par le développement de mon esprit, Baloukata. Quelqu'un me suit ici? Parce que je fais grandir mon esprit. Et en faisant grandir mon esprit, j'ai une autorité sur le corps. J'ai une autorité sur les régions de l'esprit, sur les atmosphères. Et par ma maturité, je peux me déconnecter de mon esprit. Et fluer l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Parce que quand tu te lèves en maturité, le corps ne peut plus te contraindre. Non, le corps ne peut plus te limiter. Tu peux opérer avec comme tu peux t'en détacher, aller opérer, revenir. Le corps
c'est très important de le comprendre. Quelqu'un peut avoir un don, mais il est mature. Oui, quelqu'un peut avoir un don, mais il est mature. Peu importe le genre de don. Quelqu'un me suit ici? C'est pour au trône, je ne parle pas des dons, non. Et au trône, oui, il y a des choses que je fais, mais je le fais expressément dans une dimension, dans un niveau. Pour ne pas concentrer le peuple sur les dons, je concentre le peuple sur la maturité. Amen. Absolument. Yes. Parce que si je concentre le peuple sur le don, je le tue. Je l'empêche de devenir mature. Un don peut l'emmener à croître. Le développement du don n'est pas toujours le développement de l'esprit. Mais le développement de l'esprit dans le développement des dons. C'est pourquoi on peut avoir quelqu'un qui a un don. Peut-être un don de prophétie. Un don de parole de connaissance. Un don de parole de sagesse. Un don du discernement des esprits. Il vient du discernement. Mais cette personne est chicotée par les démons. Ah, qui me suit ici? Les démons le prêtent et puis là le don. Il est oppressé par les démons. Parce que le don n'est rien. La maturité en est une. Ah, quelqu'un me suit ici? Et au trône du Saint-Esprit, le cœur du ministère, c'est d'emmener les enfants de Dieu à la maturité. Un être mature peut se déplacer en esprit. Non, 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 qui me suit? Maintenant, pour arriver au plein comme je perds maintenant, il faut la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu va te contraindre à faire des choses et te faire comprendre pourquoi tu le fais. Ah, qui me suit ici? Parce que tout est bon. Ah, il y a qui me suit? Oh, Flarim. La solution du don est attirante. La solution du don est forte. Quelqu'un me suit ici? Tu vas être séduit par le don de Dieu. Que ton esprit grandisse. Et que le reste, que tu sois capable de briller librement de le reste. C'est pour au trône du Saint-Esprit, je mets l'accent sur quoi? La maturité. Sur quoi? La maturité. Rien n'est plus important pour nous que la maturité. Et je sais que si je peux emmener à couvre, je peux être mature, c'est fini. C'est pourquoi on enseigne sur le caractère, on enseigne sur l'intérieur, sur les gestions de beaucoup de choses. Parce que quand tu te lèves, il y aura des choses qui seront normales, naturelles. Avec le genre d'enseignement que je donne. Oh mon Dieu. Écoutez, je vous donne un enseignement glorieux. Quand je parle de la technologie spirituelle, je parle du silence. Beaucoup de bébés qui ne comprennent pas ça vont passer à côté. Le silence est une dimension incroyable pour la navigation en esprit. Oh la merde. C'est une dimension incroyable. En fait, dans la voix du Père, il y a des secrets que je donne. Que si tu attires une voix, Faloum, tu prends ce message, ton esprit va s'élever. C'est pourquoi je le vois que quand quelqu'un est au trône, au début, vous allez remarquer, il est sombre. Alléluia. C'est le cas, je crois, dans toutes les églises. Il est sombre, il est... Mais quand il vient dire qu'il marche avec les fils, il marche sans qu'il devient fort. Il devient fort. Sombre. La force intérieure. On dit, est-ce que c'est lui qui est le monde d'acheter comme ça? On dit, quelqu'un va mourir dans ta famille, il dit, personne ne mourra. Ça, le don ne peut pas te donner ça. La chine, Koubal. Le don ne peut pas te donner ça. Le don, c'est la maturité. Non. Regardez, quand un esprit s'élève, quand on grandit spirituellement, et on devient un esprit mature ou un grand esprit, un esprit mature, quelque chose se passe. Vous allez comprendre une chose. On commence à voir des régions dans le monde spirituel où on domine. On a des régions où on domine. On devient des gouvernants d'esprit. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un me suit ici. Ah, non. Celui qui a le don, il n'a pas l'autorité adéquate. Le diable peut le gifler. Il dit, c'est un démon, c'est un grand homme qui poule. Mais grand homme qui pouvait le gifler. Bam! Il a discerné l'esprit.
tout ça, c'est Tchoupou. Quelqu'un me dit ici, la grande Tchoupou. Ou le nom du discernement des esprits. Et c'est un esprit un peu, je vois, il discerne l'esprit. Mais il n'a pas l'autorité pour réprimander Pouchou. Et pour opérer comme Pouchou pour que Pouchou ne le touche pas. Pouchou peut venir et puis Pouchou met la main comme ça. Et elle met la... Je vous dis, elle pose la parole dans son ventre. Le mardi commence, où elle commence à vomir. Oh my God. Je vous dis de ce que j'ai vu. Je vois maintenant dans ma chambre, il dit, je te donne cette maladie. Je le frappe. Écoutez, je vous dis, en esprit de réalité, un grand esprit ne peut pas recevoir une maladie. Il ne sait pas où ça vient. Ou il ne peut pas recevoir une chose et on ne peut pas lui mettre une chose juste comme ça. Quelqu'un me suit ici. Ça ne peut pas entrer en disant on met. Non. Tu dis qu'il y a un don de prophétie, de parole, de connaissance, de discernement. Il peut voir. Il aura du mal à changer la chose. Mais celui qui a l'autorité à l'influence a le pouvoir de changer la situation. Il peut parler. Et le monde spirituel, c'est lui. Ah, belle d'aller. Je vous dis même une chose. Vous savez, certains, la nuit, dans le bureau, les blocs. Ils se disent, si on met le bloc, on fait boum, le corps, frère. Mon esprit passe, c'est mon chabadaba, DVD. Boum, ça c'est des blocs. Ça, c'est vous comprenez. Quand tu te lèves en maturité, tu deviens terrible. C'est pourquoi le but de la maturité. C'est ce que Jésus me dit, il n'y a pas de mort dans cette famille. Il n'aura pas ça. Les démons luttent. Mais dans le monde spirituel, il est éclatant. Son autorité est souveraine. Il s'élargit et il contrôle des dimensions, des arènes et des régions de l'esprit. Il me dit, moi je suis un homme. L'avantage de grandir. Averes, Meneka, Tolom, Brekis. Selon de la taille. L'avantage de grandir. C'est pourquoi cette année du rachat, nous allons obliger la croissance spirituelle selon le timing de Dieu. Parce que Paul a dit, il faut que tu sois censé des mecs, vous êtes des bébés. Le temps de l'enfantillage était passé. Le temps de l'enfance était passé. Vous étiez demeurés des enfants. Et vous qui êtes censés être des mecs, vous êtes des bébés. Vous êtes des enfants, vous êtes immatures. Et il veut dire, frère, rachète le temps. Cours à la maturité. Parce que dans le monde spirituel, la maturité est bien sûr jouée avec le temps. Mais le temps n'est pas un véritable facteur de la maturité spirituelle. Je vais m'expliquer. Le temps est un élément à tenir en compte, il n'est pas un véritable facteur. Parce que dans le monde spirituel, la croissance de tout un chacun est une dépendance des normes. Ah, quelqu'un me suit ici. Ne fous pas la bête. Des normes du temps. C'est-à-dire qu'il m'ancien un enfant 9 ans. Il est censé marcher, il est censé parler, il est censé voir, il est censé entendre. Dans le monde spirituel, ce n'est pas les années qui font ta maturité, qui font ta maturité. Tu peux avoir 9 ans. Tu peux avoir 10 ans. Tu peux avoir toutes ces années. Ne bougez pas. Laissez les gens qui... Hein? Je pense que c'est la jeune dame qui a contacté en ligne, c'est ça? Pour la prière. Si elle le fait, je ne vais pas prier pour elle. Hein? Si elle le fait, je ne vais pas la recevoir. Si elle ne peut pas rentrer, si vous allez ici, on va mettre ça en rendez-vous pour prochainement. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Amen. La maturité en esprit. Je disais, dans le monde spirituel, le temps n'est pas... La maturité n'est pas basée sur des normes de temps. Vous savez comme je suis en train de dire ici. On dit il a 14 ans, il a dépassé la phase de la puberté, n'est-ce pas? C'est ça? 14, 15 ans, 16 ans, de la phase de puberté et tout ça. Dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. Tu peux avoir 50 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, mais tu es un bébé. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, un mois après toi, en 9 mois, 2 mois, 3 mois, il a ta croissance. De 4, 5, 6, il a dit qu'il dépasse. Le temps joue, mais par contre, dans le monde physique. Ah, des kétoffes. Mais ce qui me suffit.
Je déclare au nom de Jésus. Tu l'as fait déjà. Tu as une application de croix. De l'Église, l'Église Nabaya. Que l'Esprit de Christ se parle de nous, Mekata. Zabou qui se débarataille. Et nous sommes en abouille. De l'Église. De la gaille. Je dis l'Esprit de Christ se parle de nous. Randegede Shadabagaï. Féras. Mais les gars, pendant que je venais dans il m'a dit, je t'envoie une couche d'angélique. Ces gens vont favoriser la croissance. Je dis, père, ils sont les hommes du numéro 3. Ils vont favoriser la croissance. Et ces gens sont maintenant ici. Pendant que dans les hommes, les hommes closent la croissance. Eliana, reste concentré pour toi-même. Reste concentré pour toi-même. Eli, que ça, que tous, que ça, la catus, le kata. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Un instant. On va s'asseoir les gens. On peut s'asseoir un instant. J'ai bien envie de donner tout le message. Acelemando, Eselekentos. Oh, gloire à Dieu. Dis voisin, cette année, j'ai l'obligation de grandir. Ah, Resum Kata. Cette année, mon esprit va s'accroître comme jamais auparavant. Il va s'élargir. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mes raisons spirituelles vont s'étendre. Mon autorité en esprit sera de plus en plus manifestée. Oh, nous allons parler des choses arriveront. Nous allons déterminer les événements. Nous dirons non à ce que nous ne voudrons pas. Et nous dirons oui à ce que nous voudrons. Dis gloire à Dieu. C'est la maturité. C'est pourquoi au trône, je ne mets pas l'accent sur les dents. C'est bon. Il y a des manifestations, mais je ne fais pas de ça l'essentiel. Pourvu qu'un grand homme s'élève, pourvu que la maturité soit le partage. Que Christ soit formé dans votre cœur par la foi. Pourvu que Christ soit formé dans le cœur des enfants de Dieu. Leur système de pensée, leur analyse, le caractère de la divinité. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Le caractère de Dieu. Oh mon Dieu. Ce caractère souverain. Ce caractère élevé. Et au fur et à mesure que les enfants de Dieu grandissent, tu dors, tu dis, je vais prier, Père, merci pour sœur Mariama. Et quand tu dis merci pour sœur Mariama, tu dors. Dieu dit, ok, viens, on va aller voir. L'ange là, il t'a dit, on part maintenant. On prie pour Mariama, allons voir Mariama. Vous partez. Et regarde, tu vois Mariama est là, voilà. Des fois, si tu viens en esprit, si on a envoûté sur Mariama, on a mis sur Mariama une corne dans les côtes. Dieu dit, écoute, on lève. Ou tu dis, ange, on lève. Merci. Ou Dieu dit, tu dis, ange, on lève la corde. Et l'ange, on lève la corde. Et tu termines, tu dis, ok, on retourne. Ou l'ange te dit, on part. Les navigations seront faciles. Facile. Facile. Cette année-là, notamment dans ce mois, frère, ne sois pas distrait. Ne joue même pas. Durant ce mois, frère, travaille. On dit tout le monde vient 18h, du coup, je vais 18h, moi c'est pas 18h. Shabai, vous comprenez? Lève-toi! Regarde, je me souviens, j'ai grandi avec mes frères, les frères de l'église. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire 3 jours à sécurité chrétien,
Et deux frères sont venus me persécuter. Dans ma chambre, hein. Un frère, oh là là, je l'aime, mais je l'aimais tellement ce frère, c'est un cousin. Mais toi tu gênes pourquoi? Moi je suis dans ma chambre. Lui tu fais ça pour impressionner. Impressionner qui? Frère, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. S'il y a une chose que je ne fais pas, écoutez, je n'essaie pas d'impressionner. Si je voulais impressionner, je vais me concentrer sur quelque chose. Écoutez, je vais même ouvrir une brèche. Nous sommes dans une génération où il y a le marketing. Quelqu'un me suit ici? On peut prendre un produit et faire une bonne promotion du produit. Et le produit devient grand. N'est-ce pas? On peut prendre une personne et faire une bonne promotion de la personne. Et la personne devient célèbre et connue. Et la célébrité et le fait d'être connu ne signifie pas la maturité. C'est faux. Nous sommes dans une génération où on peut bien faire ta promotion. Et quand ta promotion est bien faite, tu es connu. Mais ça ne veut pas dire que tu as la maturité. Mais quand tu grandis, aïe aïe aïe, et quand tu t'élèves, vous savez, j'ai aimé ce que la reine de Séba dit sur Salomon. Elle vient, elle dit écoutez, on retrouve, elle fait son diagnostic, son rapport. Elle dit la renommée de Salami, Abaltavouch. Elle dit la renommée de Salomon n'était rien. Ça c'est ce que j'ai vu de mes yeux. Elle dit l'ancien serviteur s'en vêtit comme des rois. Oh Dieu, oh Dieu, 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 Dieu. Préserve-moi de donner plus que ma véritable personne. Que ma renommée ne soit pas plus que ce que je suis réellement. Que ma renommée soit moins que ce que je suis réellement. Laisse-moi surpasser ma renommée. Ah, Daloum. Et donc, il touche ma laisse-moi la surpasser. Quelqu'un me soucie? Oui. Ne poursuis pas la célébrité. Ne poursuis pas le fait d'être trop connu. Non. Bats-toi pour ta croissance. Travaille pour ta maturité. Et la maturité, certainement, en tant qu'homme attirera les réalités de la maturité. Oui. J'aime trop cette grandeur sur mon père spirituel. Il y a des hommes qui disent, j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu connus dans ce monde. Mais quand je me suis approché de lui, j'ai vu l'amour. Je lui ai dit Christ. J'aime ça. Oui, je développe mon homme intérieur. J'ai grandi. Et que lorsque les hommes s'approchent, qu'ils se rendent compte qu'ils ont Jésus avec eux. Ça, c'est pas une maturité inventée, une promotion inventée par quoi que ce soit. Je vous dis une chose. Même aujourd'hui dans l'église, quand on a un pasteur, ou un prophète, ou un évangéliste, ou un homme de Dieu, qui s'attaque à certaines choses, je vais dire une chose, hein, c'est pas pour toucher quelqu'un. Regardez, il y a des hommes de Dieu qui ont les messages que vous connaissez là. Il y a des gens qui sont appelés pour le message là. Hein? Mais d'autres qui ne sont pas appelés pour le message. Ils ont compris que j'aime ça. Ils vont commencer à parler de couple. Mais la faiblesse relationnelle, c'est que les gens aiment. Non! J'ai une fois, je dis, il y a des gens qui sont appelés dans ce message. Mais il y a d'autres, ce n'est pas leur message. Ils essaient de toucher ceux qui brillent. Ceux qui amènent plus de vues. Ceux qui font que la personne soit beaucoup connue. Ce n'est pas leur message, ils adoptent ça. Un homme de Dieu qui était l'habitude d'attaquer d'autres hommes de Dieu. Il dit, regardez tel prophète, regardez tel pasteur. Le monde va prier à lui. Le monde aime ces personnes qui attaquent, ces personnes rebelles. Parce qu'un grand nombre est rebelle. Lorsqu'il voit quelqu'un qui peut ouvrir sa bouche pour dire ses rébellions, dire ses saletés, il s'en compte, il trouve une personne. Il va lui sponsoriser ton ministère. On va t'accompagner. C'est lui-là, c'est l'homme de Dieu. Vous êtes l'envoyé de Dieu parce qu'il attaque. Comme le Dieu attaque notre homme de Dieu. Quand un prophète attaque un autre prophète, il est en danger, il mérite la prière. Il est en train de tomber chez moi. Et pour vous qu'il soit un homme de Dieu. Parce que quelqu'un, la promotion peut l'emmener. Il porte le titre. Il se met à attaquer tout le monde. Il n'est pas homme de Dieu depuis la base. C'est pas là quelqu'un. C'est
pourquoi dans la vie, ne poursuivez pas certaines choses. Poursuivez la maturité qui est propice pour vous. Je vais vous dire une chose. La maturité va vous conférer certaines grâces et certaines choses. La maturité vous confère la liberté. Oh non, 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 qui me suit. Quand vous devenez mature, vous êtes libre. Parce que quand vous devenez mature, vous devenez maître. Maître de vos pensées. Ah. D'abord, la maturité peut se manifester par la maîtrise des pensées, la maîtrise des paroles, le contrôle de ce qu'on écoute, le contrôle de ce qu'on voit, le contrôle du manger et le contrôle du sexe. Quand quelqu'un est mature, il a un contrôle sur ces aspects. C'est la manifestation de la maturité. Il te donne un contrôle et une plus grande liberté. Tu n'es pas contrôlé par ton ventre, tu n'es pas contrôlé par ton bas-ventre, mais c'est toi qui contrôle ton ventre et ton bas-ventre. Tes pensées ne t'ont même pas si là. Non, tu contrôles tes pensées. C'est pourquoi il ne peut pas avoir quelqu'un de mature et penser n'importe quoi. Et vivre une vie de sexualité folle. Et même moi manger. Non. Quelqu'un de mature aura une maîtrise sur ces éléments. On voit certaines personnes, quand on dit jeûner, n'arrivent pas à jeûner. Ils veulent manger. Ils nous disent le Saint-Esprit, Dieu même connaît. Non. Moi, je ne t'ai pas pour te dire, cette saison-là, dis-moi ces choses. Dans le monde, plutôt, on va te voir comme un animal. Les animaux sont incontrôlables. Mais quand tu deviens grand esprit, il y a des choses que tu ne trouves pas importantes. Parce que tu connais. Parce que tu comprends ce que j'ai dit derrière ces choses. Et tu obtiens une maîtrise. Aïe, aïe. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Mais vous devez comprendre une chose. Comment arriver dans la maîtrise de ces éléments? Comment arriver? J'ai développé ce secret durant la semaine. Et durant le temps que nous avons commencé la voix du Père. Le pouvoir du silence et l'art de la méditation. Tout ce que tu fais, amour de manger, manque de contrôle dans ta sexualité, peu importe, tous ces éléments commencent d'abord par la pensée. C'est ta pensée qui te rend fou dans tout le reste. Tu ouvres ta bouche et tu racontes n'importe quoi. Écoutez, il n'y a pas un homme spirituel qui parle en désordre. Il n'y a pas un maître en esprit qui parle n'importe comment. Va dire à Frère ici de laisser la dame rentrer et qu'il revienne s'asseoir. Prophétesse, prochainement, quand quelqu'un fait ça, laissez-le très vite. Voilà. Que les gens ne se fatiguent pas pour une telle personne. Parce que c'est temps perdu le message. Prochainement, ne faites plus ça. Si une personne résiste, elle est venue pour le pouvoir de Dieu, elle ne veut pas entrer, vous la laissez. Si Dieu fait grâce, on reçoit après. Mais pas que les gens soient en mouvement à cause d'une personne. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre ça. Alléluia. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Dis avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Yes. C'est pourquoi, quand on parle de l'art de la méditation, c'est ce qui sont c'est à cause. Ça va t'emmener un contrôle sur ton manière de manger, un contrôle sur ta sexualité, sur ce que tu dis, ou sur ton sexe, sur ce que tu dis, sur ce que tu penses. Il n'a pas un grand esprit qui parle n'importe comment, qui pense n'importe comment, je vous le dis. Les grands esprits, ils ont une maîtrise sur leur être. La croissance, le parcours de la croissance appelle à la maîtrise de son être. Et notamment la maîtrise du corps. Quand tu es maître de ta pensée, tu es maître de ton corps. Quelqu'un me suit ici? Oui. La pensée est l'élément central qui déclenche tout. Les pulsions, les désirs, les appétits,
Le manque de contrôle se trouve ici. C'est impossible que tu sois un grand esprit et que tu n'as pas obtenu une maîtrise ici. Dans ton parcours de croissance, tu ne vas pas emporter n'importe quoi. Il y a des gens, ils rappent. Ils tiennent la bouche là, mais quand ils sont dehors, tu dis, mais quelles sont les saletés qui sortent de ta bouche? Ok, les saletés n'est pas juste parler de l'impudicité. Avoir les propos impudiques, ça fait partie de la saleté. Mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. Ils s'en foutent. Ils insultent les gloires. Ils ont juré les gloires. Quelqu'un me suit ici? Satan vient devant Lucifer, devant Michael vient devant Satan, dit que l'Éternel te réprime. La manière de parler des autres à l'église comme à l'extérieur, la manière juste, les esprits te regardent et savent que tu n'es pas fort. Ils savent que tu n'es pas fort. Ah non. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le contrôle sur leurs paroles et leurs pensées, ils sont assujettis à certaines attaques démoniaques. Vous pensez que les pensées ne sont pas réelles? Dans le monde spirituel, les pensées sont des forces, sont des énergies. Quelle pensée sont une énergie? Et un vrai esprit, quelqu'un qui est mature, mais s'il peut venir, il attrape ta pensée comme ça. Et il la lit. Quelqu'un me suit ici? C'est bizarre, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Je suis là pour t'inviter dans cette nouvelle saison. Et bla. Cette saison de maturité. On dit, Père, je dis non à tout, mais je deviens ce grand esprit. Tu dis, Père, je dis non au reste. Mon désir, c'est d'être ce grand esprit. Oh, Yuma, Tavus, Mala, Kida. C'est ça le rachat du temps. Et comment arriver là? À mesure qu'on traverse les temps de jeûne durant cette période. Jeûne beaucoup! Jeûne beaucoup! Aïe. Je peux dire des choses à propos du jeûne? Avance, mon frère. Vous savez, je fais un dévotionnel dessus. Si les gens savaient les richesses du dévotionnel de la voix du Père, si les gens savaient. Beaucoup de personnes jeûnent et chantent de la sans transformation. Ils ne savent pas comment jeûner. Le jeûne n'est pas le fait de ne pas manger. Le jeûne, c'est se priver physiquement de manger à l'habitude de l'esprit. Celui qui mange à l'habitude de l'esprit pendant le jeûne semble la configurer. On a des gens qui jeûnent. Ils sont allongés. Ils attendent l'heure de la rupture. Ils vont travailler. Ils parlent. Tu as vu Adama? Tu as vu Aminata? Ils parlent après. L'heure va se dire, ok, c'est l'heure de la rupture. Amna so, ça crie, ils prennent. Ils vont boire. Alléluia. Bien aimé. Wow. Frère, soeur. Vous savez, moi, j'aime pas être dehors quand je jeûne. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui aime le dehors. C'est ce que je vous dis. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'extérieur. Vous êtes vrai? Quand je suis dans la chambre, frère, non, c'est mon monde. Je n'aime pas l'extérieur. Et quand je jeûne, j'aime pas être à l'extérieur. Les garçons qui sont avec moi, ils savent. Quand je jeûne, ils savent que je suis dans la chambre. Je ne sors pas. Sauf qu'on fait les jeûnes un peu 18 heures, qui sont un peu là. Mais quand je prends le jeûne, je fais 2 ou 3 jours, 4, ou peu importe, je suis enfermé. Je fais quoi dehors? Je vais lire, je prie, je médite. Je ne peux pas vous priver de manger. Je me prive de manger et puis ce temps est inutile. Non! Si je me prive de manger, il faut bien que ce temps soit avantageux pour moi. Moi, chez moi, je ne jeûne pas comme un fou. Oh, tu jeûnes, tu es là, c'est toi qui ris, c'est toi qui parles mal. C'est que vous parlez très mal. Vous devez arrêter ça. Vous pensez très mal. Vous devez arrêter ça. Certains, Dieu vous avertit, mais vous ne comprenez pas. Vous comprenez quand vous allez arriver à un moment où vous allez vous rendre compte que Dieu m'a averti depuis longtemps. C'est
C'est quand vous interpellez, vous ne vous fatiguez pas. Mais ce qui va vous arriver, ça va vous arriver. Parce qu'il faut comprendre l'interprétation. L'interpellation. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre. Tu ne peux pas tu appelles. Tu n'es pas mature. Tu fais preuve d'immaturité. Et ça, les esprits le savent. Et si tu es ici là, si tu vis beaucoup de protection, sache que parce que tu es dans la couverture spirituelle, sors seulement. Les démons là, tu voulais, mais tu ne pouvais pas à cause des prières de quelqu'un, vont te prendre en chaud. Tu sauras que donc tu t'es vraiment couvert. Parce que certaines personnes sont préservées à cause des prières de d'autres. Mais quand ils vont sortir de ça, les anges vont dire on peut le préserver. C'est là où tu sauras que ok. Donc je faisais ça. On m'interpellait, je continuais. Je ne voyais pas les choses comme ça parce que j'étais là. Grandissez spirituellement. Devenez mature. Devenez mature. Efforcez-vous. On dit je. Travaille pour toi-même. Ne sois pas dans la folie charnelle. Moi, j'ai dit même durant cette saison, j'ai envie de tout âge. J'ai envie de tout âge. Ça veut dire que j'ai même dit au monde de ma famille, écoutez, bientôt vous et moi, c'est comme un rappel normal. Parce que parfois les gens me fatiguent par des appels. Par des messages. Si on veut que je réponde à vos appels, que je prie quand, je me concentre quand. Je me concentre quand. Et c'est des gens qui t'appellent. Il y a des gens qui passent à côté de la gloire et de la grâce. Tu appelles le prophète. Allô. Tu laisses pas le prophète parler, c'est toi qui parles. Oui, prophète, tu as vu ça. Deux fois, le prophète il t'écoute. Mais qui te dit que le prophète, il a le temps pour écouter ces choses-là. Parfois, le temps que tu prends, prophète, que tu fais quelque part, c'est tout le temps où tu devais l'écouter et attraper une sagesse. Tu appelles le prophète pour dire, ah oui, prophète, tu fais heureux de temps de laisser le faire du prophète ton ami. C'est fini pour toi. Même si un homme spirituel t'aime comme jamais, refuse d'être son ami. Si tu oses voir ton père spirituel, ton homme de Dieu, comme ton ami, ou comme ton prétendant pour le mariage, ou comme la personne que tu crois qui va te marier, ou comme celui que tu vois et que tu vois comme ton mari, tu vas passer à côté des réalités spirituelles. Tu passeras à côté. Tu vas te comporter dans ta tête, dans ta folie, comme si c'était ton égal. Parce que toi, dans ta tête, tu le vois comme ton futur mari. Tu vas te faire mal. C'est une personne, moi, quand peut-être l'homme de Dieu, ils ont des motivations sales et sataniques. Et ils passent à côté de la gloire. Que de parler à l'homme de Dieu, il te conseille. Parce que leurs pensées sont autrement positionnées. Ils passent à côté de la gloire d'être bénis par l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu va les ravir ce temps de leur vie. Parce qu'ils n'ont pas su comprendre la bénédiction qu'il était. Et on dit Jésus ne peut faire des miracles. Parce qu'un peuple a rendu les prières, la puissance de Jésus ineffective dans leur vie. C'est possible que tu rentres en contact avec l'homme de Dieu. Mais par ton désir de le mettre dans un rapport charnel, par ton désir de développer une amitié, tu passes à côté de la bénédiction qu'il est. Quand vous étudiez la parole de Dieu, les fils de prophètes sont appelés les serviteurs de prophètes. On ne reçoit pas spirituellement si on ne sert pas. C'est comme ça. Élisée est le serviteur d'Élie. Dans le monde spirituel, il y a plein de rapports égaux. C'est le rapport de maître à serviteur. S'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de bénédiction. Toi, tu regardes ton homme de Dieu, tu es un jeune homme ou une jeune fille. Tu regardes ton homme de Dieu, tu crois qu'il est ton égal. Mais tu passes à côté de la grande réalité. Tu te mets comment les femmes dans son esprit. Tu es influencé par le physique. Tu le vois manger. Tu le vois te sourire. Tu le vois te parler. Tu le vois te dire, mais c'est un jeune homme. On est de la même tranche d'âge. On est de la même génération. Tu n'as pas gardé ton esprit. Quand tu as gardé ton esprit, tu sais que, hey, qu'est-ce que j'ai fait?
Parce que tu vas voir. Géasi là, Géasi était le prophète. Géasi va nous montrer le prophète. Le prophète dit Géasi, comment tu tues fou comme ça? Donc depuis que tu es avec moi là, non, Géasi, toi aussi. Géasi, tu me vois, j'ai pas, ça arrive. Tu es entré dans l'équipe de protocole maintenant là. Hein? Vraiment, attends, mais il doit rejoindre la main du protocole de sécurité. C'est fini à acclamer très fort. Hein? Et je dis, hey, il a dit, toi, arrête de le voir, tu veux le mentir. Il y a des gens comme ça, quand le prophète dit, ah, putain, je vais le mentir. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Peut-être tu connais qui tu joues. Et il dit, il dit, ah, non, et moi, le prophète dit, quand tu étais là-bas, tu penses que mon esprit était où? Il dit, maintenant, la lèvre là, de Naaman va t'attacher toi. Et quoi? Ta descendance. Et c'est ce qui arrive à tous les rebelles de l'autorité. Ils s'attrapent la lèvre spirituelle, c'est fini. Ils se rendent compte, leur vie est brouillée. Jusqu'à ce qu'ils connaissent une repentance totale. Jusqu'à ce qu'ils demandent un pardon sincère. Dieu ôte de la lèpre. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je disais quoi? J'ai volé. Là, je suis en train de juste naviguer comme ça. Alléluia. Tout le monde me suit ici. Visez la maturité. Devenez mature. Devenez mature. Devenez mature. Battez-vous pour la maturité. Et c'est le cœur du trône du Saint-Esprit. Le cœur du trône du Saint-Esprit, c'est la maturité. C'est quoi le cœur du trône du Saint-Esprit? C'est la maturité. Le temps, le nombre d'années, certaines personnes sont Chanel, ils sont devenus plus Chanel même que les bébés spirituels. Un bébé qui va venir. Il y a des gens, ils sont à l'église depuis longtemps, mais leur niveau de Chanel, leur état de Chanel là, c'est extrême. Quand tu arrives à l'église et tu corromps ta croissance, tu restes sur l'état Chanel, tu deviens plus Chanel. Et puis que même si avant, tu étais un chrétien, tu ne buvais pas le vin, tu ne courais pas derrière les jupons ou derrière les femmes, ou tu étais une chrétienne, tu ne le faisais pas. Quand tu commences à t'ouvrir dans le fait de ne pas croire cette Chanel, tu vas être attiré par toutes ces choses. Le diable t'attirera plus vers là-bas. Il aura le désir de te faire connaître les profondeurs de Satan, les profondeurs du mal. Vous devez grandir. C'est le temps du rachat. C'est l'année du rachat du temps qui doit grandir. Rachète le temps. On est jeune. Ne suis pas ton frère. Ne suis pas ta mère. Ne suis pas. Frère, il y a des gens qui ne gênent pas. Mais quand c'est... Merci Saint-Esprit. Vous savez, je grandissais, j'avais 5 des frères. Donc je dis, je n'ai certains de persécutés. Pas mes frères, la famille, un peu élargie. Mes cousins, quand tu es jeune, frère, mais je commençais à faire des choses terribles devant eux. On quitte de l'église. Et la pluie est en train d'arriver. La pluie, parce que vous devez comprendre que dans les endroits où nous sommes, des pays comme dans l'Afrique centrale, comme le Gabon, là c'est fréquent, il y a beaucoup de pluie. Et la pluie, tu vois comment la pluie arrive. C'est-à-dire que tu peux faire plus de ce que la pluie est là. Vous connaissez ça, mais ça. La pluie est là, tu peux sentir que la pluie est là. On est en train de rentrer à la maison comme ça. On sort un peu de l'église, on marche. Et la pluie est en train d'arriver. Je pense que on est là, la pluie est peut-être au niveau de Liberté 6, on prend Liberté 6 là. Ou un peu légèrement dans la zone. Et j'ai dit, la maison, c'est peut-être on est là, on arrive peut-être l'église, hein, notre église, un truc comme ça. Ou ça dépend. J'ai dit, écoutez, je commande la pluie de se bloquer là, jusqu'à qu'on arrive. Les gars, on dit non! Frère, on marche, et on marche, on marche, on arrive à la maison. Ils sont choqués. Ils ont commencé à voir des choses que je faisais. Incroyable. Il n'y a pas quelqu'un qui a grandi avec moi, qui va vous dire que le gars là, il ne peut nous manifester pas le surnaturel. Je mens depuis qu'il campe. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché avec moi, il ne va pas dire que non, lui là, j'ai vu. Encore quand on dit c'est avec ça. Je vais vous la noter. Ils vont vous le dire. Il y a des notes que je fais que moi j'oublie.
Quand tu te souviens le jour là, regarde ce que tu avais fait. Il commençait à voir des manifestations terribles. Il ne comprenait pas, frère. Moi, je ne suis pas du genre influencé par les autres. Non. Frère, moi, pour de la spiritualité, Dieu m'a fait la grâce d'avoir le cœur du leader. Donc, je suis juste, moi j'avance. Et on me suit. Je suis comme ça. Petit à petit, commencer à voir des choses. Commencer à voir des choses. Même quand j'ai commencé à développer les dons de prophétie et tout ça, mon grand frère qui avant moi, il était choqué. Il me voit, je commence à taper, il dit petit. Parce que vous savez, nous on a grandi, on était un peu perplexe à propos du ministère prophétique. Mais quand Dieu s'est levé là, on m'a dit, regarde, c'est ça, c'est ça. Il est choqué. Même s'il est choqué, il me dit, avec toi, tu ne peux t'arrêter de prophétiser. Oui, toi. Moi, j'appelle ça le prophétique de Souza. Il m'a vu dans ces choses-là. On arrive au endroit, je commence à parler. Juste prophétie. Je vous dis la vérité. C'est là où il a commencé à se dire que waouh, c'est une réalité. Des choses bizarres qu'il voyait, me dit petit, qu'est-ce qui se passe? Pas parce que moi, quand il s'agit de bosser, je ne joue pas. C'est pourquoi cette petite affaire-là, des salles-là, frère, je dis Seigneur merci. Parce que je me suis pas rendu compte que trop me couper des morts et des trucs là, me prenaient tous ces trains-là. Je vous dis la vérité. Je m'en toujours pour faire mes temps de jeûne. Je lis, je ne pense pas à quoi que ce soit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je peux faire mes temps personnels, mes exercices. Je vais au monde ermite. Ah, quelqu'un me suit ici. Développez votre esprit. Quelqu'un me suit ici. Indépendamment des autres. Il y a un niveau où la vie en Christ est personnelle. Qu'il s'agit de ta maturité, qu'il s'agit de ta croissance, elle est personnelle. On est jeune, les autres sont 18 heures. Pas parce que tu as dit, écoute frère, moi je jeûne plus que toi, non. Tu peux me jeûner de 7 ans que tu jeûnes. On dit par exemple, vous avez mangé? Mais tu dis ok. L'autre moi je dis, je fais quelque chose. Après tu mets au frigo. Tu dis, monsieur, si tu trouves des moyens de ne pas présenter que tu jeûnes. Quelqu'un me dit ici? Parce qu'il y a des gens qui jeûnent. Ils sont allongés. Emmenez-moi de l'eau. Je jeûnais. Frère, moi je fais les jeûnes 7 jours à sec. Je quitte l'endroit où je suis, je marche pour aller quelque part. Rompre. C'est ce que je vous dis. Yo. Tu ne sais pas que je jeûne, tu ne sais pas. Et moi si je jeûne, je peux jeûner, je rends là. C'est ça que je dis, Seigneur, pourquoi ça? Je peux occuper, on a le temps. C'est ça que je vous dis. Je peux jeûner, je occuper à quelques heures, un jour, 2 jours, tu ne me sentiras pas. C'est ça que je vous dis. Je me souviens quand on disait, c'était un des gens qui faisait des jeûnes. Il est là. Après, il a fait 7 jours à sec. Tu veux parler à France 24. Appelez Gabon 24. Appelez 5 TV. RTS, c'est ça? Après, je m'exprime. Quelqu'un me suit ici. Oh, quelqu'un peut gêner, il te sont jeunes. Tu n'as pas un exemple là, de ce jeune-là. Tu ne vas pas t'inquiéter pour lui. Parce que c'est personnel. C'est pour ta croissance personnelle. C'est pour ta maturité. Des gloires à Dieu. Dis fou d'Akata. Ça, c'est les incantations. Dis pendant qu'on priait, la pyramide de prière, j'ai une vision là, je me dis, écoute, ça là, il m'a donné, une fois que tu me fais cette parole là, voici ce qui arrive. Dis gloire à Dieu. Tu ne vous dis pas que certains hommes situent des codes pour appeler des anges ou pour protéger des anges. Mais ces codes ne sont pas physiques juste, c'est depuis ton esprit. Mais quand on est dans un même esprit, on ne peut pas me dire radar, mais tu ne peux pas dire radar. Ah, tu me dis. Parce que c'est dans l'unité de l'esprit qu'on parle. Dis radar. Hey! Ah. Amen. Est-ce que tous les trônes vont vous élever? Est-ce que vous pouvez vous élever, devenir des grands esprits, grands violets? C'est vrai, on peut changer les choses. On peut tellement être mature.
Antaba satabo satabo. Antaba shamanana. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand je vais demander de prier en langue, amen. Ça va? Tu jeûnes? Tu jeûnes? Très bien. Amen. Quand je vais demander de prier en d'autres langues, alléluia. Frères et sœurs, ne vous retenez pas. Ne regarde pas ton voisin, alléluia. Pendant que j'apprêtais ce culte et que j'étais dans la dimension de la méditation, Dieu me disait qu'il y a des anges qui viendront ce matin. Et en fait, parce qu'ils étaient déjà avec moi où j'étais, et j'étais en train de me dire avec eux. Dieu m'a dit, ces anges-là vont causer la croissance. Je vous dis une chose. Dans le monde spirituel, je vous parle des visions. Mais les visions, ce n'est pas toujours l'Esprit de Dieu qui me transporte. La plupart du temps, c'est un ange qui m'attrape comme ça. Il peut m'attraper mon pied. Quand je me dis non, ne sors pas du corps, l'ange peut attraper mon pied comme ça, mais sans douceur. C'est pour ça que vous voyez voir. Ézéchiel dit, il me saisit par les cheveux. N'est-ce pas? La tête. Et ah, dis-moi ici. Le voici dit, je ne sors pas. Oh, ça tape le pied. Tu dis, pas, laisse-moi. Tu dis, ça, laisse-le, c'est tout. Après, ça, je dis, ok, laisse-le. Mais si j'attrape, on te dit, ok, je te fais confiance. Je le fais. Vous avez prié en dans ton champ. Ne regarde pas ton voisin, prie pour toi-même. Et à mesure que tu vas prier, ces anges qui sont là vont être affectés à voir les mots. Est-ce que tu es prêt? Elle lève la voix et prie en notre âme. Lève les mains dans le ciel. Sman Kelly Mantes. Laden Shikilevat. Hallelujah, c'est même kai. Shabbat elum kutul yaba. Reveni sama. Eliata shin magadan. Ebelekando. Suma tetei. Abradi Abradan, c'est le diaso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les hommes de Dieu soient faits à la destinée. Au nom de Jésus. Vous vous élevez dans une nouvelle dimension de maturité en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous grandissez. Vous grandissez. Vous grandissez. Vous grandissez. Vous vous élargissez. Par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu transporte vos esprits vers les niveaux d'horizon l'esprit. La belle Sata. Keli Abanda Idawa Sataya. Au nom de Jésus, vos sens spirituels sont rincés. Votre cœur et vos pensées sont restitués. Durant cette saison du rachat, je vous communique cet esprit de discipline spirituelle, de directeur d'opération d'esprit. Je vous communique cette grâce du jeûne au nom de Jésus. Vous gênez comme jamais. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je vous communique cette dimension de prière. Mon esprit s'élève et confesse la gloire. Par la puissance du Saint-Esprit. Élevez les mains vers le ciel. Ouvrez juste vos esprits. Ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits.
esprits. Ouvrez vos esprits. Ouvre ton esprit. À mesure que tu veux souffler cette grâce, ouvre ton esprit et reçois la grâce. Reçois la grâce et si tu es prêt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Jesus. Reçois la grâce dans ton esprit. Reçois-la. Jesus. Dans ton intelligence. Reçois-la. Ton esprit s'élargit. Toute limitation, toute forteresse, toute pression démoniaque qui veut t'empêcher de grandir. Je brise cette pression. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Jesus. Je commande à cet esprit. Je commande à ce démon. Toi, esprit impur, qui lutte contre sa croissance, qui lutte contre sa maturité. Vous demandez des ténèbres à l'origine des cycles, à l'origine des routines, sans productivité. L'esprit impur qui a aliéné la liberté des enfants de Dieu. Ennemi de la croissance, ennemi de la maturité. Je vous commande au nom de Jésus. Libérez la vie de cet enfant de Dieu. Maintenant, le châtie. C'est le temps de voler. Attrapez. C'est le temps de s'élargir. Laissez les gens de la sécurité jouer leur revue, restez concentrés. C'est le moment. Ma telle était pas calme. Vous voulez jamais. Qui est madame Gabayada? C'est ton fils d'homme maintenant. Vous sortez de ce labyrinthe démoniaque. Vous sortez de ce labyrinthe ténébreux. Maintenant même, au nom de Jésus, vous vous démarquez. Au nom de Jésus. And descouvrir Shama de l'Ekodou Sadai. Perani Shama. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui stoppait l'expression de grâce dans notre vie, l'expression du caractère de la dignité, l'expression de la grâce de Dieu, l'expression de bénédiction divine, je commande à ces éléments de se retirer de vous au nom de Jésus. Je souffle sur le vent du feu, le vent de la croissance, le vent de la maturité, le vent de l'élévation, le vent de l'élargissement. Au nom de Jésus, c'est votre saison. C'est votre saison. L'accélération. Là où vous êtes bloqué dans un niveau de croissance, et puis t'as pas tous, je frappe ce devant, je vous débloque, l'enlevez, au nom de Jésus, je vous pousse en avant par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. In Jesus' name. La puissance du Saint-Esprit maintenant. Machate Kotasha. La Tekotoba la Kisha. Shema Talun Saka. Shababa Sondelia. Au nom de Jésus. Vous vous élevez. Vous grandissez. Vous grandissez. Vous grandissez. Vous grandissez. Il y a un mouvement qui se passe maintenant. Il y a un mouvement des âges. Les développements se produisent maintenant. Shabbat Tessitabay. La grâce de grandir. La grâce de s'accroître. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du
Saint-Esprit. Au nom de Jésus. C'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment. C'est maintenant. C'est le temps de grandir. C'est maintenant. En partenariat, t'as dit, vite fait. Alléluia. Alléluia. Dis Père de grâce. Dis merci pour l'opportunité que tu me donnes de donner mon offrande, ma dîme et mon partenariat. Qui est ma source, qui n'est tarif jamais. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez passer. Père, merci pour ce temps. Merci de nous avoir bénis. Merci d'avoir béni ton Église. Seigneur, merci pour la croissance. Merci pour l'élévation. Merci pour la maturité. Seigneur, merci de ce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Seigneur, merci. Seigneur, tu nous élèves, tu nous élargis, tu nous étends. Seigneur, nous avons reçu assez ce soir. Et nous sortons de là débordant de gloire, débordant de grâce. Père, merci pour tout. Seigneur, nos familles sont préservées. Merci pour les grâces d'argent, pour les promotions. Merci pour tout. Père, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi l'honneur, au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous prié, disons tous Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes le trône du Saint-Esprit, le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes la statue parfaite de Christ. Nous sommes les fils de Dieu accomplis. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu bénisse abondamment. C'est bien.